Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous êtes sur Radio Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission Faut que ça bouge. Fléau qui ronge ses acteurs, la tricherie consiste à recevoir en situation de concurrence une récompense indue grâce à ses capacités à contourner ou enfreindre les règles juridiques ou morales ou encore à trouver un moyen facile de se sortir d'une situation désagréable par des moyens malhonnêtes. La tricherie, c'est aussi le fait pour un individu d'utiliser des moyens frauduleux en vue d'obtenir de bons résultats. En milieu scolaire, elle est le fait pour un apprenant de ne pas chercher à travailler pour réussir lui-même. Dans les établissements scolaires, la tricherie prend de nos jours des proportions très inquiétantes et qui interpellent la conscience. Pourquoi donc opter pour la voie de la tricherie avant de réussir son cursus scolaire ou académique? Votre émission Faut que ça bouge de ce mercredi 8 novembre 2023 se propose d'en parler à travers le thème tricherie lors des interrogations et devoirs. Mal incurable chez les apprenants, c'est donc une interrogation. Pour en parler, j'ai avec moi dans ce studio Alès Nonofine. Bonsoir. Bonsoir Samson. Nous avons également Marie Belfond Kovi. Bonsoir. Bonsoir Samson. Et puis de l'autre côté de la baie vitrée, c'est bien Blaise Sakla. Job Chikpe dans ce studio pour la prise d'image. Merci donc de nous préférer. Notre consultant, il est déjà avec nous dans ce studio et comme nous le faisons, vous allez le découvrir dans la suite de cette émission. Et comme je le disais, c'est la première partie que nous allons à présent aborder et c'est dans ce reportage que Alès Nonofine nous a réalisé. Nous allons donc écouter le reportage, mais avant cette transition. Alès Nonofine a fait le tour donc de la ville un peu partout pour recueillir les avis donc de quelques jeunes ou quelques éducateurs sur le sujet que nous sommes en train donc d'aborder. Il s'agit donc de la tricherie pendant les devoirs et interrogations mal incurables chez les apprenants. Nous allons donc écouter ce reportage pour savoir de quoi exactement il s'agit. Nombre de vices s'observent dans nos lycées et collèges, comme le vol, les absences au cours, mais aussi la tricherie. Et parlant de tricherie, si certains élèves le font par dernier recours, d'autres par contre l'appliquent au quotidien. Ce comportement serait-il considéré comme un mal incurable? Étudiants à l'université d'Abomey-Calavi, Gélias et Christelle donnent leur point de vue sur la question. C'est peut-être un problème d'ordre psychologique ou c'est peut-être dû à leur environnement direct. Ils ont cohabité avec des personnes qui ne font que ça dans leur vie. Ou bien que c'est déjà les parents avec eux qui leur montrent les petites manies là pour pouvoir tricher. Je trouve que les apprenants qui ont toujours besoin de tricher avant de s'en sortir lors d'un examen ont un problème de confiance en soi. Parce que comment ça s'explique que quelqu'un qui réfléchit, qui sait bien s'exprimer, qui écrit, ne puisse pas donner des réponses à des questions qu'on lui a enseignées en salle.
Et je dis que c'est sûrement parce qu'ils ne veulent pas faire face réellement à la situation qui se trouve devant eux. Pide Aranhanzo, instituteur, évoque les causes de la tricherie. Il faut toujours les décourager sans s'écarter de l'objectif de les récupérer pour en faire des cadres pour la nation béninoise. Les moyens et les méthodes pour détourner ces apprenants de ces actes sont divers et dépendent d'un enseignant à un autre selon les expériences de chacun dans le métier. Les causes de la tricherie sont multiples. D'abord, nous avons la volonté d'éviter un mauvais résultat qui va conduire à une reprise de la même classe l'année suivante. Il y a aussi le désir d'éviter une sanction au terme d'une évaluation dont la performance n'est pas élevée. La mauvaise camaraderie. Ils sont dans un groupe et ils n'apprennent pas les leçons et ils savent que pendant les évaluations, ils vont se servir des uns des autres pour faire la tricherie, ce qu'ils appellent communément la défense en ligne. Il y a aussi la paresse d'apprendre les leçons et de faire les exercices à la maison. Doji Amoussouvi, socio-anthropologue, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi en Chéri. Mon avis ira dans deux sens. Le premier, la tricherie est considérée comme une faute, comme une déviance, comme un mauvais comportement, comme un vol, une triche. Moralement, c'est réprouvable. Quand on est un tricheur, il y a une valeur de l'éducation qu'on n'a pas internalisée, qu'on n'a pas intégrée. Donc il faut aller poser les questions aux codes sociaux, aux espaces de socialisation qui ont contribué à l'éducation de ces élèves-là. Deuxième dimension, c'est les conditions mises en place par l'institution école elle-même pour prévenir cela, pour empêcher cela. Vous savez, il n'y a pas d'homme vertueux par décret. On ne peut pas faire bon marché de la passion de l'homme. Si l'école a mis en place le dispositif qu'il faut pour empêcher l'élève de tricher, il ne peut pas tricher, il ne trichera pas. L'enseignement de la morale reste un facteur déterminant dans le changement du comportement des apprenants et des citoyens en général. Merci Alès Nundofine pour ce travail que vous venez donc de nous présenter. Alors, des gens ont parlé, des spécialistes aussi ont opiné sur la question dans votre reportage. Alès Nundofine. Alors, je remercie d'abord toutes les personnes qui sont intervenues dans ce reportage. Je dirais que la tricherie en milieu scolaire est le fait pour un apprenant de ne pas chercher à travailler pour réussir convenablement comme les normes l'indiquent. Et donc, au cours de l'émission, nous pourrons aborder plusieurs autres points. Alors, on retient que de façon unanime, tous rejettent la tricherie. Oui, de façon unanime, toutes les personnes qui sont intervenues rejettent la tricherie. Donc, nous pourrons... Mais il y a quand même des personnes qui ne rejettent pas forcément, mais qui plutôt donnent les raisons qui peuvent amener quelqu'un à tricher, peut-être pas parce qu'il n'a pas forcément le choix. Donc, voilà. Face à une tricherie, à un comportement de tricherie, on peut quand même choisir. On peut quand même choisir. Tricherie, c'est aller dans un mauvais sens. Tricher, c'est donc vrai. Donc, on peut choisir de ne pas aller dans ce sens-là. Oui, mais c'est pourquoi je dis que certaines personnes pensent ne pas avoir le choix que de tricher, en fait. Donc, peut-être en allant faire la tricherie, tu peux peut-être te sortir de telle situation pour pouvoir avancer. Merci à vous, Alès Nundofine, une fois encore pour ce travail. Nous allons aller à la deuxième partie donc, de cette émission. Ce serait après cette transition. Eh bien, Marie Bellefonde, à nouveau bonsoir. Bonsoir Samson. Vous êtes là pour nous présenter la deuxième rubrique de cette émission que dit la toile. Vous avez fait donc le tour de la toile. Qu'est-ce que les internautes ont dit réellement sur la tricherie? Bonsoir chers auditeurs et bienvenue. Après avoir parcouru la toile, nous avions recueilli pour vous des informations. Comme vous le savez déjà,
Notre sujet du jour aborde la tricherie lors des interrogations et devoirs mal incurables chez des apprenants. On débute avec Facebook. Suite à une publication publiée par l'ORTB sur la tricherie en milieu scolaire, quelques apprenants du complexe scolaire Saint-Augustin ont livré leurs opinions sur le sujet. Érudit Couglé affirme: « Je regrette aujourd'hui de n'avoir pas cultivé la tricherie sur les bancs. Tous mes camarades qui trichaient dans le temps sont très aisés aujourd'hui. Et moi, qui leur fais la bonne morale, où suis-je maintenant? Dans ma pauvreté, oui. Lorsque les enfants ont des opportunités pour tricher, ils n'ont qu'à tricher seulement. » Quant à Adam Chabi Sika, la tricherie est comme la corruption, c'est impossible de l'éradiquer complètement. Sur un site nommé The Conversation, il est écrit que depuis que les collèges et universités ont été forcés d'adopter l'enseignement à distance en raison de la COVID-19, enseignants et étudiants s'inquiètent de la recrudescence de la tricherie et du plagiat en milieu scolaire. Des ressources technologiques considérables ont été mises en place afin de surveiller les étudiants en ligne dans le but de détecter les tricheurs. Cette surveillance a toutefois augmenté les sentiments d'anxiété et de détresse chez les étudiants. On va sur un autre site internet nommé Quora qui donne la possibilité à plusieurs internautes de donner leurs avis sur des sujets. Ainsi, en ce qui concerne notre sujet du jour, certains internautes se prononcent. Un internaute anonyme dit: « Je suis étudiant, je triche parce que je veux une bonne note. Et c'est ainsi que le système fonctionne. Je suis fainéant et je m'organise mal. » Quant à Patrick Lefleur, il affirme: « Tricher, c'est un acte idiot et contre-productif. Celui qui triche lèse ses semblables qui ne trichent pas. Et se ment à lui-même en se croyant supérieur. Il n'apprend rien, ni par le travail, ni de ses erreurs. Pour Claire, tricher, c'est mal, mais il y a un bon côté à tout. Après tout, faire des fiches de triche, c'est essentiellement la même chose que de prendre des notes. Et une fois que vous avez pris des notes, vous êtes déjà à mi-chemin. C'est une autre astuce bien connue des écoles. » Et ce sera tout pour notre rubrique Que dit la toile. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous aussi, Marie Belfonda. Alors, quand vous étiez en train de présenter, j'ai écouté un autre qui a dit que lui, il regrette de n'avoir pas triché pendant qu'il était donc sur les bancs. Et il va jusqu'à conseiller aux gens de tricher dès qu'ils ont la possibilité. Vous partagez cet avis-là? Non, moi je ne dirais pas. Voir que les autres ont triché en temps et voir aujourd'hui que ces gens ont réussi et lui il n'a pas réussi, ce n'est pas une raison valable. Au fait, chacun a son destin au fait. Donc il ne faut pas voir que l'autre a triché aujourd'hui et il est bien et il a réussi sa vie et moi je faisais l'élève assidu, j'apprenais, je faisais tout ça. Chacun a son destin. Donc il ne faut pas prendre comme excuse et tricher et réussir dans la vie. Très bien. Alors, Alex, moi je pense que celui-là trouve que la réussite de ceux-là donc, qui travaillent aujourd'hui, cette réussite a été le fruit de la tricherie. Est-ce que on peut raisonner de cette manière-là, penser que la tricherie peut permettre donc de réussir? Bon, je vais partir de deux cas. Certains peuvent penser que la tricherie, comme je le disais à l'entame de l'émission, certaines personnes pensent que en trichant, ils peuvent avancer, ils peuvent atteindre leurs objectifs. Dans l'autre cas, certains peuvent aussi trouver que non, la tricherie n'est pas la solution pour pouvoir avancer, même s'ils ont le choix en fait. Donc, quelqu'un qui se base sur le fait que ses amis ou connaissances ont triché pour atteindre tel niveau ou tel objectif, je pense que cela est vraiment mal pour lui et vraiment mauvais pour la société. Et même dans le développement de Marie Belfond, il y a un autre intervenant qui a dit je triche pour avoir une bonne note. C'est le système qui est ainsi. Je triche pour avoir une bonne note. Cela veut dire que lui,
ça traite un peu au sujet du jour, mal incurable, parce que lui, déjà à travers sa phrase, on peut déduire que lui, c'est un habitué en fait. Voilà. C'est un habitué de. Lui ne peut que tricher dans sa vie pour réussir. Afin de réussir. Alès, et merci également à Marie Belfond pour le travail. Nous allons donc à la troisième partie de cette émission. Nous allons continuer donc de répondre à cette préoccupation. Cette fois-ci, ce serait avec notre consultant, donc notre invité. Il est déjà avec nous dans ce studio. Avant donc de présenter donc notre invité, je voudrais, Marie Belfond, je voudrais que donc vous nous rappelez les numéros par lesquels les gens peuvent participer à cette émission. Vous pouvez participer à cette émission en appelant le 40 11 17 18 réservé aux femmes et le 50 52 52 73 réservé aux hommes et pour vos différents messages sur WhatsApp. Les différents messages sur WhatsApp, c'est ça qui est le 50 52 voilà. 52 73. Très bien. Notre invité, vous l'avez déjà entendu une fois sur cette émission. Il est encore là avec nous ce soir. Monsieur Koto, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Très bien. Bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Très bien. C'est bien. Eddy Camille Koto, vous êtes psychopédagogue, expert en orientation scolaire et professionnelle. C'est bien ça. Très bien. Alors, je salue aussi Alex et Marie. Bonsoir. Voilà. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, le thème que nous sommes en train de développer, c'est bien la tricherie en milieu scolaire. Et une interrogation vient à la fin pour se demander, est-ce que ce mal pourra un jour trouver une solution? Donc voilà. Alors, pendant qu'on était dans les coulisses de cette émission, je commence par là, au moins une dizaine de personnes m'ont confirmé que ce serait très difficile de faire son parcours scolaire, aller jusqu'à l'université ou commencer sa vie active sans tricher. Est-ce que cette affirmation-là, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une grande question. Je peux dire merci déjà pour l'opportunité, mais je peux dire que l'être humain, on ne peut pas le maîtriser. Et que ce soit au Bénin, sous d'autres cieux, partout ailleurs, dès que l'homme a un brin de facilité ou une opportunité qui lui facilite la tâche, dans n'importe quelle situation, on a toujours tendance à en profiter. Ce n'est pas toujours de la tricherie volontaire, mais c'est parfois qu'on voudrait profiter de situations qui nous arrangent pour aller de l'avant. Et c'est ainsi que je l'appelle. Maintenant, la tricherie dont nous parlons ici, c'est celle liée à la fraude. C'est-à-dire qu'on utilise des moyens proscrits, donc des moyens interdits, des chemins qui sont interdits pour atteindre des buts. Atteindre des buts et bénéficier malheureusement des avantages fruits, ou des mêmes fruits que les personnes qui ont honnêtement accompli leur mission. On dira donc que la tricherie est l'acte par lequel une personne obtient des avantages ou récompenses sans respecter les règles qui s'appliquent à tous les autres. Vous l'avez dit aussi à l'entame de vos propos que c'est les moyens frauduleux qu'on exploite ou qu'on utilise pour obtenir de bons résultats quand nous sommes dans le domaine scolaire. Chacun dans son parcours, que ce soit à l'école, à la maison, en famille ou dans la société, a eu probablement aussi des moments où il a dû recourir à une méthode plus rapide pour avancer. Je n'appelle pas ça forcément tricherie, mais ça nous est arrivé, j'avoue, d'une manière ou d'une autre, pour sauver la face, et soi-même, on se reconnaît dedans. Quand on s'interroge intérieurement, on se rend compte que à tel moment de ma vie, je n'ai pas véritablement, je n'ai pas vraiment fait usage de la meilleure méthode qu'il fallait pour arriver à mes fins. Mais le plus important pour l'individu, c'est de reconnaître
que ce pas posé à un instant T de sa vie n'était pas le bon et de pouvoir se repentir. Et c'est pour cela que j'apprécie bien les différentes interventions des personnes qui pensent par exemple que lorsqu'on a mis la main sur le tricheur et qu'on l'a sanctionné, il faut le ramener sur le droit chemin. C'est important. Très bien. Alors, et qu'est-ce qui pourrait être les causes de ce comportement-là en milieu scolaire? En milieu scolaire, la première raison, la plus évidente, c'est une mauvaise confiance en soi. Il y a des apprenants qui n'ont pas suffisamment confiance en eux. Je vous dis, avant de venir à cette émission, j'étais avec un apprenant dont la mère se plaint de tout temps, du niveau de baisse de performance, des mauvaises notes obtenues. Et puis je l'ai fait appeler, je lui ai demandé, mon ami, dis-moi, est-ce que dans ta classe, aujourd'hui, tu penses que les autres sont plus intelligents que toi? Et il m'a répondu oui. Et j'étais un peu surpris, mais pas trop. Et sa réponse justifie ce que je suis en train de dire. Il a répondu oui parce qu'il n'a pas du tout confiance en lui. Il pense que les autres qui ont de meilleures notes sont plus intelligents que lui. Et donc ça baisse son estime en lui-même. Du coup, il se dit qu'il ne peut pas, qu'il n'est pas en mesure de le faire. Et je lui ai dit non, c'est faux, mon ami, tu n'as pas raison. Les autres ne sont pas plus intelligents que toi. Les autres s'organisent mieux que toi pour réussir leurs apprentissages et réussir les évaluations. Toi, tu ne le fais pas. Et toi, tu dois relever ce défi. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il n'est jamais arrivé à ta mère de te poser des problèmes de vie, des situations de vie pour prendre ton avis? Il dit oui. Je lui ai dit, est-ce que les avis que tu donnes à ta mère, par moment, elle arrive à les exploiter et ça lui permet de s'en sortir ou de relever des défis, des problèmes, de résoudre des problèmes? Il dit oui. Je lui ai dit, voilà, tu n'es donc pas moins intelligent que les autres. Absolument. Donc, il y a une perte d'estime qui peut justifier l'avènement de la tricherie parce que l'apprenant se dit, je ne peux pas. Et donc, il cherche les moyens détournés pour y arriver. Ces moyens qui sont proscrits en principe par le règlement intérieur. Une autre raison, c'est le mérite et la compétition. C'est qu'aujourd'hui, dans notre système, on évalue les apprenants au regard de leur mérite, c'est-à-dire à partir des notes qu'ils obtiennent à la fin des évaluations. Et tout le monde voudrait avoir une meilleure note. Du coup, on se retrouve en train d'user de tous les moyens pour atteindre cet objectif-là, la compétition. Parce que parfois, on veut être le meilleur, on veut dépasser les autres et donc on veut utiliser les moyens à faire feu de tout bois pour atteindre cet objectif. Il y a les pressions familiales qui peuvent aussi justifier. La pression. Oui, c'est bien ça. La pression familiale. Je prends un apprenant qui, à la maison, sait que si jamais il revient avec une note en deçà de la moyenne, il est cuit. Que les parents vont peut-être le punir jusqu'à l'extrême. Et donc, il s'arrange. Il utilise tous les moyens à l'école pour ne jamais avoir une mauvaise note. Je ne dis pas que les parents ne doivent pas mettre la pression, mais il faut savoir aussi mettre cette pression pour que ça ne pousse pas les enfants ou les apprenants à aller au-delà de ce qui est recommandé par l'école. Il y a les mauvaises camaraderies ou les mauvaises compagnies, on en a parlé. Oui. Malheureusement, il se fait que parfois les élèves se constituent en groupe. Même à l'université, ça se fait. Oui. Une des personnes interviewées, elle a dit la défense en ligne. Ça s'appelle, les gens appellent ça la défense en ligne. C'est que on forme un groupe et on se partage les différentes parties du cours à maîtriser. Chacun maîtrise une partie et on se complète. Je pense que c'est des raisons aussi qui peuvent amener à la tricherie parce qu'on compte sur les autres au lieu de compter sur soi-même. Il y a le mauvais apprentissage. Il faut avouer qu'aujourd'hui, beaucoup d'apprenants, pour ne pas dire la totalité, manque de méthodologie. Et c'est un cours normalement qui devrait même faire partie désormais des curricula de formation. Comment est-ce qu'on apprend? Moi, des élèves de classe de terminale cette année m'ont dit, des élèves de la terminale AB m'ont dit qu'ils ont eu 2 en mathématiques, qu'ils ont eu 1 en mathématiques pour le premier devoir. Je dis c'est pas possible. Ils ont dit mais les maths sont difficiles. Je dis c'est faux, les maths sont pas difficiles. S'il y a une matière qui est plus facile à maîtriser, c'est les mathématiques parce que s'il y a 50 ans, les gens ont dit que 1 plus 1 égale 2. Aujourd'hui encore, 1 plus 1 continue d'être égal à 2. Et demain, ça n'a jamais changé. Ça ne changera pas. Donc, en mathématiques, on appelle ça science exacte. C'est-à-dire que ce qui a été dit hier, c'est encore ça qui est possible aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas dans les matières littéraires. Du coup, les mathématiques sont faciles. Et pour les réussir, c'est qu'il faut les apprendre d'abord comme un cours d'histoire et géographie, comme une leçon qu'on a reçue. Malheureusement, les apprenants reçoivent les cours de maths, ils vont déposer le cahier.
parce qu'ils ont l'impression d'avoir compris, ils vont vers l'exercice, ils arrivent à traiter la première question, à partir de la deuxième question, ils sont bloqués et ils disent les maths sont difficiles. Donc c'est une question de méthodologie qui peut aussi conduire à la tricherie, les leçons mal sues ou mal maîtrisées. Et pour finir, il y a un problème psychologique dont le premier intervenant a parlé. Il y a des personnes qui se disent qu'elles ne peuvent pas. On met déjà un frein parce qu'on voit un peu la densité, une barrière devant soi. Et donc, on ne tente même pas d'aborder les apprentissages. Mais on est déjà bloqué. On se déclare vaincu avant même le match. Il y a la mauvaise pédagogie qui peut aussi justifier cela. Je parle de mauvaise pédagogie en faisant allusion à un cours ou une leçon mal enseignée. Quand le professeur ou l'enseignant ne joue pas bien son rôle aussi, cela peut conduire les apprenants à tricher. Parce que justement, ils n'ont pas la maîtrise comme cela se devrait. En fait, ce qu'on attend d'eux, ils ne l'ont pas acquis. Très bien. Or, l'apprenant ne rend que ce qu'on lui a enseigné. Et par ailleurs, l'enseignant n'interroge que sur ce qu'il a enseigné. Un auteur dira qu'on n'évalue que ce qu'on a enseigné. Donc, si les apprentissages, l'enseignement, la transmission de la connaissance a été biaisé, cela peut conduire les apprenants ou les élèves à user de moyens détournés pour arriver à leur fin. Donc voilà un peu les différentes causes qu'on peut évoquer sans espérer les avoir toutes évoquées parce qu'il y en a d'un apprenant donc, disons à que un autre. Pas exhaustif. Oui, la liste n'est pas exhaustive. Très bien. Alors, nous allons poursuivre. Vous êtes un acteur donc du système éducatif. Je voudrais que vous nous aidiez à décrire un peu comment ce phénomène-là se passe dans les lycées, dans les collèges. Voilà, et quelque part on voit les gens écrivent dans les paumes de main. Voilà, comment ça se manifeste? Merci. Avant d'évoquer les manifestations, il y a un dernier aspect. Il y a aussi le regard, je vais plutôt dire l'image que les adultes, que les aînés, les parents, les autorités présentent aux enfants, aux plus jeunes. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, on a vu beaucoup de faits de corruption passer sous nos yeux. On a vu des autorités aller à la télévision, aller sur les médias, dire des contre-vérités. Des personnes qui ont détourné l'argent du contribuable, des personnes qui ont fait usage, du faux, se retrouver encore lavés de tout opprobre, circuler librement, sans s'inquiéter pour autant. Et c'est pour ça d'ailleurs que des gens ont dit dans le micro-trottoir que leurs camarades qui trichaient hier sont bizarrement, ou hélas, les personnes qui ont réussi. Ça veut dire que quelque part, notre société et celui-là va jusqu'à exprimer des sentiments de regret. Justement, parce elle aurait pu aussi tricher. Je ne lui conseille même pas. Je ne lui conseille pas cela. Il vaut mieux dans la vie être irréprochable à tout point de vue parce que tout ce qu'on a semé, on finit par le récolter. Et lorsque on dit à vaincre sans périr, on triomphe sans gloire. Donc il vaut mieux gagner son pain à la sueur de son front plutôt que de chercher la facilité. Aujourd'hui, nous crions partout que, je crois, avant-hier, je lisais encore sur un forum que 14 jeunes cybercriminels ont été mis en prison. Et puis, ça fait parfois la joie de certains, ça fait la désolation d'autres, mais nous sommes tous complices. Parce qu'à un instant T où il fallait taper du poing sur la table et dire ça s'arrête, on ne l'a pas fait. Donc, revenons à la question. Les manifestations, elles sont multiples. Déjà, on sait qu'il y a des apprenants qui peuvent recopier sur des bouts de papier une partie du cours, une partie qu'ils recopient ou des parties qu'ils recopient avec un temps dont ils auraient pu disposer pour réviser. Ensuite, il y en a qui recopient, dans la paume de main, comme vous l'avez dit, ou sur la cuisse. On a vu des images sur WhatsApp aussi. Les gens aussi partent devant eux les téléphones portables dans certaines universités dans lesquelles il y a les informations du cours qu'ils exploitent pendant le déroulement de l'évaluation. Il y en a qui écrivent sur les tables. Il y en a qui préparent depuis la maison les feuilles de composition. C'est pour ça que certaines écoles ont trouvé déjà l'idée ingénieuse de distribuer les feuilles de composition quand les apprenants sont déjà installés. Ce n'est pas que c'est l'apprenant qui vient de sa maison avec sa feuille de composition. Ça limite les dégâts. Et je pense que les écoles publiques aussi devraient tendre
à cet idéal-là, vers cet idéal. Il faut désormais que les apprenants viennent composer avec les feuilles de composition que l'école leur fournit. Met à leur disposition. Ça évite, vous verrez qu'à l'examen, c'est automatiquement ainsi que ça se fait. Vous n'irez à aucun examen, que ce soit le CEP, le BPC, le bac, la licence ou le master, ou c'est vous-même qui venez avec vos feuilles de composition. On a pu recadrer cela, mais il faut que ça se généralise même dans les interrogations et les devoirs de classe. Et puis, il y a aussi le fait qu'on peut communiquer. C'est que le voisin est en train d'exceller ou de traiter un exercice, il avance, vous sentez que lui maîtrise, que c'est peut-être le meilleur de la classe, et vous êtes encore en train de réfléchir sur la première question, on peut demander. Ça, c'est une forme de tricherie aussi. On échange. Ou on peut peut-être jeter des coups d'œil. Voilà. Nous parlons du coup de girafe, c'est qu'on tend tellement le coup que finalement, on a mal. Il y a aussi que des chemins, malheureusement, qui dépassent l'entendement sont utilisés. Il y a des apprenants qui gardent, par exemple, par devant eux, les cahiers de cours, soit dans le casier ou dissimulés quelque part, même dans les toilettes. Et vous verrez que pour les examens nationaux, on demande aux surveillants, il y a souvent 2 surveillants de salle, et lorsqu'un apprenant cherche à se mettre à l'aise, on demande à l'un des surveillants de l'accompagner jusqu'à... Malheureusement, vous ne pouvez pas l'accompagner jusqu'à l'intérieur des toilettes pour voir. Il y en a qui l'ont fait, qui ont déposé leur cahier avant même la composition dans les toilettes. Et à chaque fois qu'ils levaient le doigt pour aller se mettre à l'aise, c'était pour aller voir une notion qu'on a demandée dans l'épreuve et qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc, il y a tellement de méthodes aujourd'hui que les gens utilisent que c'est parfois difficile pour les surveillants, c'est parfois difficile pour l'école de recadrer et de contrôler. Mais je pense qu'il faut continuer de chercher à trouver les moyens, les meilleurs moyens pour contrer cela. Parce que laisser les jeunes aujourd'hui, se fondre ou se confondre dans la tricherie, c'est préparer une génération bancale demain. Est-ce que vous ne pensez pas que les outils numériques aujourd'hui participent à la tricherie Bien sûr que oui. Vous savez, aujourd'hui, c'est même inquiétant. Ça commence par inquiéter. Parce que hier, il n'y avait pas le téléphone portable. Peut-être ça existait, mais pas comme aujourd'hui. Hier, il n'y avait pas ces gadgets électroniques qui permettaient d'avoir un accès plus rapide à l'information. Mais aujourd'hui, ça existe. Et les apprenants sont allés jusqu'à cacher, c'est vrai, c'est pas ici, mais jusqu'à cacher leur téléphone portable, par exemple, dans leur vrai destinateur. Et n'eût été la vigilance du surveillant, il n'aurait pas su que cet apprenant est en train de tricher. Des gens ont collé leur téléphone de portable sous leur table de composition. Et dans le téléphone, on arrivait à dérouler ou à défiler le cours et recopier les parties qui concernaient l'exercice qu'on est en train de traiter. Donc, ces gadgets aujourd'hui peuvent contribuer aussi à la tricherie. Excellemment même à la tricherie. Des élèves qui portent parfois des montres électroniques ou des montres, avec téléphone intégré, des montres qui donnent l'impression à première vue de donner l'heure. Malheureusement, derrière cela se cache un génie de la tricherie. Donc, c'est autant d'objets. Et déjà, je pense que le règlement intérieur en vigueur dans les établissements, le port de ces instruments-là est interdit. Il n'est pas autorisé aux élèves de venir à l'école avec un téléphone portable. Quand on le voit, on le confisque et on le détruit. Malheureusement, on n'a pas toujours la spontanéité qu'il faut pour contrer les déviances auxquelles les élèves confrontent les administrations. Mais je pense que la veille doit continuer. Au fur et à mesure que les élèves trouvent des méthodes, il faut que les enseignants, les membres des administrations multiplient de génie et de vigilance pour contrer cela. Oui. Est-ce que vous pensez que malgré donc tout cela, un jour on va cesser de parler donc de la tricherie dans les collèges, les lycées, même à l'université? Est-ce que vous pensez qu'un jour ce phénomène disparaîtra définitivement du système éducatif? Je pense que la tricherie est un phénomène c'est un phénomène humain, un phénomène qui a la peau dure. Parce que, il n'y a pas que la tricherie en milieu scolaire. J'ai évoqué tantôt la gestion même de la gouvernance dans nos différents États, que ce soit en Afrique, en Europe, là, en Occident. L'être humain, mais dans le système éducatif, il est possible
il est possible de juguler ou de bannir ce phénomène, mais à plusieurs conditions. Lesquelles? Déjà, il faut rappeler que l'arrêté qui aujourd'hui prévoit, c'est l'arrêté 156 de l'année 2006, qui prévoit, qui porte règlement intérieur des établissements des enseignements secondaires généraux, techniques et de la formation professionnelle. En son article 142, il y a l'échelle des punitions. Et au point 19, l'échelle des punitions a parlé de la fraude au cours des évaluations. Et la sanction, c'est l'expulsion de la salle et la note 0 dans la matière. Il me semble que tous les apprenants ne sont pas suffisamment informés du contenu du règlement intérieur. Et je pense que en début de cette année, de communication. En début de cette année, le ministre a appelé censé ignorer la loi. Mais il y a aussi que la loi qui a été prise doit être divulguée par l'autorité qui l'a prise. Et le ministre a bien fait de rappeler dans les établissements que le règlement intérieur soit affiché dans toutes les écoles, que les apprenants sachent à quoi ils sont exposés quand ils arrivent à commettre telle ou telle autre déviance. Il y a que le point 20 aussi parle de l'usage du faux. Il faut convoquer les parents, traduire l'apprenant en conseil de discipline et des heures de retenue. Voilà autant de dispositions que prévoit le règlement intérieur, mais il faut que les enfants le sachent. Ensuite, pour juguler, pour bannir cette pratique, il faut décourager. Mais avant de décourager, il faut sensibiliser et éduquer. Je trouve que dans notre système éducatif, aujourd'hui, l'école éduque moins qu'elle n'instruise. L'école s'occupe uniquement aujourd'hui de l'instruction, c'est-à-dire on transmet les connaissances aux enfants, mais leur comportement, on s'en préoccupe peu, très peu. Et ça fait que de jour en jour, ça va s'aggravant. Aujourd'hui, par exemple, dans les écoles, il est interdit le châtiment corporel. Je n'en fais pas l'apologie. Je ne dis pas qu'il faut châtier ou qu'il faut frapper, donner des coups de bâton aux enfants. Mais lorsqu'on a interdit le châtiment corporel, quelle est l'autre alternative? Parce que vous dites aujourd'hui aux enfants, tu as 4 heures, tu as 2 heures, ça ne leur dit plus absolument rien. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Ils sont même prêts à affronter leurs enseignants. Et les parents, ou certains parents indélicats, excusez du terme, se mettent aussi dans la danse pour venir affronter les enseignants dans les écoles. Donc, l'enseignant aujourd'hui est dévalorisé aux yeux des apprenants parce qu'on lui a arraché toute arme qui pouvait lui permettre de maintenir certaines disciplines, certaines rigueurs. Donc, il faut éduquer, suffisamment éduquer, et il faut sanctionner à la dernière rigueur. Moi, je pense qu'il faut commencer aussi par utiliser des méthodes dans certaines écoles. Il y a des écoles dans lesquelles j'ai vu qu'on a écrit sur le tableau d'affichage à l'entrée même de l'école, le nom au fronton de l'école, voilà. C'est-à-dire à l'intérieur, mais quand même c'est bien visible, le nom de l'apprenant qui a triché, on dit tel élève a triché. Voilà. Et quand on fait ça, c'est que non, tu ne peux plus oser tricher parce que toute l'école te connaît désormais. Il y a des apprenants qu'on a présentés à la cérémonie des couleurs parce qu'ils ont triché. En fait, il faut décourager jusqu'à la dernière rigueur. Il n'y a pas de concession à faire ou bien il n'y a pas de légèreté en la matière parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, demain. C'est là que nous assisterons nous allons à des revenir cadres. après sur les conséquences que ce comportement aujourd'hui peut, les conséquences que cela peut avoir sur l'apprenant dans sa vie de demain. Je voudrais préciser que les auditeurs peuvent envoyer des messages via le numéro WhatsApp 50 52 52 73 50 52 52 73 donc pour donner leur avis. Alex Ndofiné a une préoccupation. Oui, nous constatons souvent que dans les collèges, il y a certains professeurs ou bien même certains surveillants qui, pendant les devoirs, favorisent même la tricherie, c'est-à-dire qu'ils laissent certains élèves ou certains apprenants tricher. Quel est votre avis sur le problème? L'enseignant est un éducateur. Oui. Le professeur à qui on a donné la charge d'éduquer, d'instruire les apprenants doit lui-même constituer un modèle. Et c'est déjà à lui que revient le rôle de lutter contre la tricherie et d'aider les apprenants à rester concentrés sur l'objectif ou ce qu'on attend d'eux. Un enseignant qui favorise les apprenants à la tricherie ou qui les encourage à la tricherie ne leur fait pas du bien. Il ne leur fait aucunement du bien. Et la déontologie même du métier d'enseignant l'interdit. Cet enseignant, je puis dire qu'il n'en est pas un. Parce qu'un enseignant, qu'il est à part entière et non entièrement à part, ne peut pas encourager la tricherie parce que c'est lui-même se mettre en danger. Si vous avez enseigné et que pendant les évaluations, vous ne permettez pas aux apprenants de façon objective de répondre
de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils maîtrisent, vous les mettez en difficulté et vous vous mettez en difficulté parce que, in fine, ça ne vous permet pas d'évaluer la maîtrise ou non des connaissances que vous avez enseignées par ces apprenants-là. Donc, c'est très grave pour les enseignants qui, ça donne à cette pratique. Il faut décourager la tricherie avec la dernière rigueur. Ce n'est même pas intéressant parce que on se met tout le temps à la place des parents. Et c'est pour ça que l'enseignant n'est pas qu'enseignant, il est aussi éducateur. Très bien. Alors, vous aviez parlé de sanctions, de découragement. Par exemple, l'exemple que vous avez pris, ils ont affiché le nom de l'élève, la devanture de l'école, par exemple. Non, pas la devanture, à l'intérieur de l'école, mais sur un tableau, sur le tableau d'affichage. Vous ne pensez pas que ça peut agir psychologiquement, mentalement sur cet apprenant? On ne pourrait pas adopter des sanctions, peut-être appeler les parents, punir cet élève-là Vous n'avez pas, je comprends bien, vous n'avez pas menti, vous n'avez pas tort, j'allais dire. C'est vrai qu'il faut il faut y aller étape par étape. Lorsque l'enfant a triché, la première chose à faire, c'est de le blâmer. Ensuite, on a dit qu'il faut le sortir de la salle, tel que le prévoit le règlement intérieur. Après, il faut lui donner la note 0 pour la matière. Ça, c'est les sanctions prévues par le règlement. Est-ce que c'est la seule fois qu'il a tenté de tricher? Oui, on lui applique déjà, oui. Ou bien on le sort. Non, dès qu'il pour la première fois déjà, on le sort de la salle. Voilà. La tricherie, il n'y a même pas de petite tricherie. Tricherie, c'est tricherie. C'est ça. même si vous n'avez recopié qu'un seul mot ou qu'une seule formule sur le bout de papier qu'on vous a attrapé. Juste une lettre. Oui, juste une lettre, c'est la tricherie. Je voudrais dire pour vous demander, et si j'apprends et j'ai envie de réussir, de travailler dans la matière, j'apprends, et avec le stress et tout, on commence par partager les copies et je sens que j'ai oublié une partie du cours. Est-ce que je peux demander, ça c'est déjà de la tricherie, demander à son ami, s'il te plaît, rappelle-moi cette partie, c'est déjà de la tricherie. Si ce qu'il vous dit n'est pas juste finalement, vous faites comment? En pleine composition. Et là, on a dit, il n'y a pas de communication pendant les évaluations. Par rapport à votre question, je ne demande pas d'écrire tout de suite le nom de l'apprenant au tableau d'affichage. C'est en fait plusieurs étapes. Il faut le sanctionner, lui donner la note 0. Il faut, lorsqu'il récidive, c'est-à-dire qu'il continue, il faut interpeller les parents et les informer de la gravité de l'acte que leur enfant a posé. Et c'est quand ça continue qu'il faut passer à l'étape supérieure, être obligé d'aller informer toute la classe ou bien d'afficher son nom. Alors, on va poursuivre cette émission parce que le temps est complètement parti. Je voudrais très rapidement qu'on parle de quelques-unes des conséquences que ce comportement peut avoir sur un apprenant et peut-être jusqu'à sa vie dans la société. Très rapidement. Les conséquences, déjà la note 0. L'apprenant peut être exclu s'il récidive. Ce sont les sanctions. Sa vie morale. Avant même la vie morale, il y a la baisse de niveau. Au niveau pédagogique, il y a la baisse de niveau. Le mauvais rendement scolaire, cela peut le conduire au redoublement. Maintenant, sur sa vie même, et les collègues, Marie et Alex en parlaient, ils revenaient toujours sur la chose. Est-ce que afficher le nom de l'apprenant ne va pas lui saper le moral psychologiquement? Je pense que si un apprenant ne veut pas que son moral soit sapé, qu'il apprenne. C'est tout. Voilà. Parce que quand vous avez travaillé sans demander à qui que ce soit, sans tricher, même si vous avez obtenu 5, vous êtes fier de votre note 5 obtenue. Parce que là, vous savez que c'est le fruit de vos efforts personnels. Mais lorsque vous avez triché, que vous avez eu 19, il vaut mieux rechercher la fierté que de vouloir forcément par des chemins détournés en arriver là. Et puis, par rapport à la psychologie, l'enfant est déboussolé. Celui qui a triché et qui a été sanctionné est déboussolé. Et même au milieu de ses pairs, il n'est plus bien accueilli. Il se sent rejeté parce que désormais, on le montre du doigt comme le tricheur. Et c'est pour ne pas en arriver là qu'il vaut mieux. Et dans sa vie active. Oui, dans la vie active, cela peut compromettre. J'ai parlé tantôt, je reviens là-dessus. Les autorités aujourd'hui, il y a certaines autorités aujourd'hui qui commettent des bêtises au sein de la société, des gens qui sont responsables de corruption. Peut-être c'est depuis le collège que ça a commencé. C'est depuis peut-être la maison que ça a commencé. Donc la famille aussi doit contribuer à
à cette lutte-là contre la tricherie et que des dispositions soient prises dans les écoles pour mettre fin à cela. Le temps est complètement parti. Il y a des messages qui se sont affichés, mais on ne pourra pas vraiment lire. Hein. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Hein. Vous avez un mot de conclusion très très rapidement parce que le temps est complètement parti. Chaque apprenant, quel que soit son niveau, quelle que soit la situation dans laquelle il se retrouve, fasse l'effort d'apprendre. Voilà. D'apprendre parce qu'on est toujours fier des efforts personnels que des chemins détournés qu'on utilise pour réussir. Et je rappelle, à vaincre sans périr, on triomphe sans gloire. Sans gloire. Merci à vous, monsieur Dr Marie Belfond. Un petit mot rapidement. J'aimerais dire aux apprenants d'avoir confiance en soi-même et de ne pas tricher pour réussir parce que ça rattrape toujours. Très bien. Eh bien, de mon côté, je pourrais juste conseiller que chaque élève puisse bien assimiler les cours afin de ne pas prendre par la voie de la tricherie. Merci à vous. Merci, monsieur Cotta, de votre présence sur cette émission. Nous avons parlé de la tricherie lors des interrogations et devoirs mal incurables chez les apprenants. On retient que, avec le temps, on peut y arriver. Oui. Merci infiniment. Pour aujourd'hui, c'est complètement fini. Marie Belfond, Alès, on dit quoi? À mercredi prochain. Merci beaucoup.